messieurs les membres de la dite Cour, c'est un immense plaisir pour les membres de la Cour suprême d'être ici ce matin pour inaugurer ce que je n'hésite pas à qualifier de dialogue constructif entre deux hautes juridictions, dont le positionnement dans l'ordonnancement institutionnel de notre pays n'échappe plus à personne. C'est des juridictions qui rendent des décisions qui sont insusceptibles de recours, mais c'est des juridictions qui sont également confinées dans des compétences d'attribution. Puis arriver, et cela arrive, que l'une ait le sentiment que l'autre a empiété sur son domaine de compétence. Le dialogue auquel je faisais allusion tantôt me paraît de nature à nous permettre d'éviter ces genres de situations. En tout cas, ce dialogue-là est à promouvoir. Nous nous réjouissons par conséquent d'être invités à cette première édition que la haute juridiction constitutionnelle a initiée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, pour cette heureuse initiative. Pour éclairer, il faut être éclairé. Pour apporter une contribution de qualité à la formation du droit, à la satisfaction des droits individuels, à la protection juridique des personnes, de l'État, toute formation juridictionnelle doit accomplir le devoir nécessaire d'humilité et ouvrir les fenêtres, faire entrer l'oxygène scientifique nécessaire à la formation de sa propre religion sur les questions essentielles. C'est dans cet esprit et rempli de cette idée que la Cour constitutionnelle a décidé de programmer des rencontres au travers desquelles elle pourrait, de part et d'autre, recevoir sur certaines questions qui paraissent essentielles, sur lesquelles elle est invitée à se prononcer, l'état du droit. Cet impératif de connaissance de l'environnement juridique, des questions juridiques, est tout aussi fondamental que la coopération nécessaire, d'une part, entre l'école et le palais. L'école, les universitaires, le palais, les animateurs des juridictions, et d'autre part, entre les différents organes juridictionnels, notamment la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Et c'est pour cela que, en exprimant notre gratitude à toutes celles et ceux qui ont accepté de contribuer à ces échanges, à tous les enseignants qui ont marqué leur disponibilité, je voudrais particulièrement remercier le professeur Ibrahim Salami d'ouvrir le bal sur l'une de ces questions fondamentales, la frontière entre le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de la légalité.
La semaine prochaine, le professeur Dandy Yamou nous éclairera sur les différentes hypothèses d'application de l'article 26 de la Constitution sur le principe de l'égalité, de non-discrimination. Je voudrais aussi remercier le président de la Cour suprême et chacun de vous, messieurs les présidents, monsieur le procureur général, d'avoir accepté de contribuer à ces échanges. Bien entendu, vous l'avez souligné, ce sont deux juridictions suprêmes, chacune dans son domaine de compétence, mais qui ne doivent pas se regarder comme des adversaires. Nous participons tous à l'élévation du droit positif, à la satisfaction, encore une fois, des intérêts et des droits légitimes de nos compatriotes. C'est pour cela qu'il y a deux manières de procéder. La première, je suppose, en temps de guerre, entre guillemets, par voie de décision, chacune des juridictions s'exprime sur sa compréhension, mais peut-être aussi par temps de paix. Alors même que nous n'avons aucune préoccupation de confrontation, il est possible qu'il y ait ce que vous avez appelé ce dialogue à travers les échanges. La Constitution en a prévu la réunion des deux juridictions dans une hypothèse isolée. Lorsque monsieur le professeur Ibrahim Salami, le président de la République, est mis en accusation, il y a la possibilité, dit la Constitution, à la diligence du président de la Cour constitutionnelle, de la réunion des hautes juridictions. Mais cette hypothèse peut être élargie de manière conviviale. Et il me semble que c'est l'une des occasions d'élargissement de cette. Il s'agit d'une rencontre de très haut niveau qui regroupe les juges de la Cour suprême et les juges de la Cour constitutionnelle sur l'initiative du président de la Cour constitutionnelle qui a voulu organiser des rencontres entre le palais et l'école, c'est-à-dire entre les plus hauts juges du Bénin et ceux qui tiennent la doctrine en matière constitutionnelle et administrative dans ce pays. Et donc, je viens d'inaugurer le bal, je suis le premier à prester ce matin et à présenter une communication sur les frontières qu'il pourrait y avoir entre le contrôle de la légalité et le contrôle de constitutionnalité. Pour expliquer en des termes simples, c'est que le contrôle de la légalité est normalement du ressort de la Cour suprême, le contrôle de constitutionnalité est normalement du ressort de la Cour constitutionnelle, mais il se trouve qu'il y a des conflits qui peuvent arriver en matière contentieuse sur les actes administratifs, puisque les deux juridictions connaissent le contentieux des actes administratifs. Alors, il y a lieu de réfléchir pour définir les frontières et éviter les conflits de compétences et de décisions entre les deux hautes juridictions. Donc nous sommes là dans un débat de haut niveau qui invite la doctrine à se prononcer et aux magistrats de trouver des solutions par rapport aux préoccupations que nous avons présentées aujourd'hui.